est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à notre émission du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois d'octobre, collaborateurs de tout genre dans la vie de l'Église, dans la vie sociale. Spéciale salutation à vous tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées, vous soient redonnées en abondance selon l'immensité de sa richesse, de son amour et de sa toute puissance. C'est toujours avec une joie immense que nous mettons à servir à travers cette émission qui visait à motiver, à éduquer, à célébrer avec vous et des expériences personnelles, à partager avec vous la vie de l'Église, à motiver à l'espérance, à la foi et au réconfort par des prières et d'intercession, par l'enseignement de la parole de Dieu, par de douces musiques, etc. Moi, je pense que quelle que soit la circonstance, vous êtes capable de joindre pas dans l'émission ça. Nous toujours contents pour que nous capables avec vous. Et je dis à qui le dernier jour du mois d'octobre, nous sommes le 31 octobre pour la rubrique d'anniversaire. Qui est-ce qui a jeté la dernière pierre pour le mois d'octobre? En allant rapide, plusieurs se proposent de tirer la dernière partie du mois d'octobre, aujourd'hui 31 octobre, et nous sommes à combien, sœur Gamise? Nous sommes déjà à 104 jours, 304 jours de l'année. Il ne nous reste que 61, c'est ça, 61 jours, et les 30 jours du mois de novembre et les 31 jours du mois de décembre. C'est ce qui nous reste pour l'année 2025. En ce 31 octobre, nous célébrons Chave Hugo Chéri. Chave Hugo Chéri. Qui est-ce qui baille nous et anniversaire ça? Et c'est un membre Elim qui passait par sœur Emmanuel, cher enfant Basile, sans doute. Tu qu'à passer par moi tout, me fait que ce pasteur nous, hein, ma sœur. En tout cas, nous célébrons Chave Hugo Chéri de la part de la sœur que nous connaissons qui passait par sœur Emmanuel, cher enfant Basile, pour souhaiter un joyeux anniversaire à frère Hugo Chéri. Joyeux anniversaire à pasteur Odena Ethni, alias Kiki. En tout cas, nous sommes contents pour nous capables de célébrer et pasteur Odena, que bon Dieu capable de bénir, et tout ancien élimnant, passé par voie moins, pour capable souhaiter joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de faire route avec vous et bénir davantage en la personne, en ta propre personne et en la personne de chaque membre de ta famille. Joyeux anniversaire à la sœur et Wod Gilnouz ou Gilnouz Jean-Baptiste, Wod Gilnouz Jean-Baptiste, eh bien, et sœur Josie Ambroise Michel prend ça à cœur pour que nous pas oublier célébrer en ce jour de ton anniversaire.
Moi-même, moi, gagné, et ça, c'est anniversaire PAM, c'est mon pas moi, et pas mon qui ban moi pour me célébrer, mais c'est moi qui gagne la liste personnelle, moi. Notre fille bien-aimée de toujours, Lydie Elinor Mémé, qui a célébré aujourd'hui un nouveau printemps. Eh bien, Lydie, célébrer quand même, en dépit de tout ça que nous avons dit, en dépit de tout ça que nous avons réveiller dans ce moment-là. Nous connaissons tout ça qu'on prend pour année. Et maintenant, Mélissa a passé well. Et nous connaissons toute situation, mais nous connaissons ou même c'est une combattante qui jambe pour faire face à la vie et qui ferme, quelles que soient les circonstances. En tout cas, Marie ou bon côté, et Gérard Mémé, fait job là, Gérard, fait job là, et puis fille au bon côté, et toute ma famille qui pensait à vous, moi-même et les amis, eh bien, nous pensons à vous, même si c'est à distance, eh bien, n'a pas love là, Kembe Femme, joyeux anniversaire, et nous sommes certains que nous vous printemps ça, et malgré la vie, ceux qui vivent s'améliorent. Malgré la vie, ceux qui vivent s'améliorent. Donc, nous souhaitons au joyeux anniversaire du courage et de l'espérance. Eh bien, demain doit être plus bon, même dans un monde qui, pour aller de mal en pis, surtout notre pays Haïti, encore dans la capitale là, je ne dis rien encore. En tout cas, bon Dieu, contre toute bagaille. Et nous souhaitons joyeux anniversaire selon que Facebook rappelez-nous la sœur Julie, fils aimée de Temple 2. Joyeux anniversaire, sœur Julie, que bon Dieu capable bénir. Joyeux anniversaire à Virginie Alexandre. Virginie Alexandre, nous notons comme un ami que nous connaissons par le biais de pasteur Eddie Pierre. Alors, nous parlons derrière, sœur Virginie. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse abondamment et que tu gardes, si tu ne peux pas garder toute la virginité, mais la pensée, la virginité de l'esprit, que ce soit gardé et que le Saint-Esprit est capable de renouveler tout en toi pour de meilleur jusqu'au retour de Jésus, sœur Virginie. Et maintenant, on a terminé le rubrique d'anniversaire là avec une cheftaine, une dirigeante de l'église, un leader, une mère de famille, une amie des jeunes, et un conquistador, un éclaireur, un chef guide, un leader, et qui ça pour nous dire encore, et cheftaine Annie, Jean-Baptiste Jean-Louis, que nous ouais sous groupe J à Temple 1 là, nous ouais fête là, mi-one là qu'on dira moun yo, en pile jeune a célébrer a dit chef ten nan bonne fête, alors nous-mêmes nous pas été indifférents. Dans l'émission pas nous chef ten nous vos bon love là, nous voyons gros coup de chapeau pour vous, que bon Dieu capable bénir au nom de tout petit moun yo peut-être qui à distance, et bien au nom des jeunes du Temple 1 du Cap Haïtien et en mon nom personnel et au nom de ma famille. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment et ceci de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, qu'on capable toujours être jeune et qu'il y ait toute une société à toujours te saluer comme un cheftaine, comme un leader assez efficace qui aime la jeunesse et que ça capable permettre de rester dans un cœur jeune. Que bon Dieu capable bénir abondamment. Joyeux anniversaire. Toute semaine, nous avons médité concernant la tempête. Mot-clé, nous, c'était la tempête. Eh bien, nous avons que Jésus est notre seul recours dans la tempête. Jésus est notre seul recours pour nous venger. Jésus est notre seul recours, quelle que soit la tempête. Et il est notre unique recours, même dans la tempête de notre cœur. Et maintenant, on a terminé ce maintenant pour vous dire, c'est fini les tempêtes, c'est fini la tempête, que ce soit tempête extérieure, que ce soit tempête intérieure, c'est fini la tempête. Nous sommes capables de chanter ça d'un cœur rempli de joie et d'espérance. Tempête yo, non seulement les tempêtes réelles, les tempêtes actuelles, yo pas toujours pour longtemps,
Tempête aller, tempête venir, tempête n'est pas toujours constante, non, tempête pas constante, mais il viendra le jour où il n'y aura plus de tempête, quelle que soit la tempête interne ou externe. Alors, on nous chantait une musique juste avant que nous continuions. Nous marchons vers toi, ta main souveraine a fermé nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Voilà, et que le règne de Dieu vienne pour finir avec les tempêtes, quelle que soit la tempête. Nous te focus sur le texte de base pour la semaine, c'était Marc en chapitre 4, mais dans verset 39 et 40, Kapil Baye pour nous t'a dit là, et nous pas bien temps. Et puis nous tellement pas avec moi tout, moun qui observe, qui suivent moi sur YouTube yo, quelquefois moun kon dit nous méditer avec moi, participer avec moi. Le ça et nous t'a enrichi idem tout, nous t'a bam des sujets de méditation, nous t'a aidé me traiter certains sujets parce que me pas prétendre que samedi c'est tout ça qui gagne à dire dans sujet yo, mais nous pas interagir avec moi par des commentaires sur channel YouTube là. En tout cas, mais il y a des gens qui pas suivent sur YouTube, mon WhatsApp yo checker sur moi en privé parfois, mais ça pas toujours fait. En tout cas, nous pas bien tout dire et sous texte Marc 4 verset 39-40, mais nous parlons 5 points et m'ta dit majeurs, 5 points saillants que nous capables et faire ressortir si nous avons fait une exégèse de texte. Et alors, si nous voulons lire pour rapidement, du moins, ça ne serait-ce que vous donner l'idée qui dégageait de ces deux versets, c'est que après que Jésus et disciples fin adressé à Jésus, moi toujours me dit ça pas comme en prière, mais c'est comme pour réprimander Jésus, pour reprocher d'être si insouciant du fait que les disciples périssent. Alors, Jésus, juste levé, d'abord, il menaçait tempête là, il menaçait vent, et puis il dit silence, tais-toi. Et puis, un calme, il fit le calme. Car le calme revint, et c'est alors qu'il a adressé aux disciples pour dire, pourquoi avez-vous peur? Comment? N'avez-vous pas de foi? Donc, il questionnait les disciples d'avoir si peu de foi ou bien de ne pas faire preuve de foi pour qu'ils ça y ait gagné peur. 5 points à relever en termes de commentaires. Ce texte nous donne la révélation christologique, en sorte que la divinité de Jésus-Christ comme étant le Seigneur de la création qui domine sur les éléments de la création, qui se révèle comme le Créateur, en sorte que c'est lui qui t'a créé lorsque Dieu le Père créa
le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, eh bien, il partageait cette prérogative avec son Père en tant que créateur. Donc, s'il t'a créé la mer, eh bien, il a dominé sur la mer. Deuxième révélation, c'est une révélation anthropologique pour parler de l'homme. L'homme dans le cœur de qui il y a la peur, mais qui doit surmonter la peur par la foi. Ça, c'est la révélation anthropologique. En tant qu'humain, nous pouvons avoir peur, mais c'est à nous de manifester la foi en Dieu. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons entretenir une relation avec Dieu par la foi. Et cette relation par la foi nous donne de régler tous les problèmes de la peur. En sorte qu'on ne devrait pas avoir peur si on a la foi en Dieu. C'est ça que nous sommes capables de faire en tant que l'homme. Et c'est seul l'homme dans toute la création qui est capable de manifester la foi en Dieu. C'est seul l'homme à qui il est donné, c'est seul l'homme qui possédait le don de la foi. Nous retrouvons aussi la révélation sotériologique. Pendant ce moment, nous parlé de trois thèmes et de l'interaction entre l'armatiologie, la christologie et la sotériologie. L'armatiologie, c'est la science du péché, comment le péché se manifeste en nous, et la christologie, comment le Christ apporte le salut, et ce qu'est le salut même, c'est la sotériologie. Donc nous retrouvons la révélation sotériologique d'un Dieu qui est vainqueur du chaos, qui apporte le salut, qui vainc le chaos. Dieu, en tant que Jésus, en tant que le sauveur de l'humanité, il apporte le salut en surmontant ou bien en réglementant le chaos. Nous retrouvons aussi la révélation ecclésiologique, la vie de l'Église de la barque. Donc la barque contenant les disciples, c'était l'Église. C'était l'Église en miniature. Et si c'est là pour c'est Satan tout qui t'est lancé contre l'Église là, parce que si barque là t'est coulé avec disciples et dans le moment, eh bien, aujourd'hui à moi-même avant que nous pas parler de l'Église, c'était fini pour l'Église de Jésus-Christ. Donc c'était l'Église qui était en miniature dans la barque et Satan t'a soulevé tempête là pour capable anéantir. Mais grâce soit rendue à Dieu, le vainqueur des vainqueurs, le sauveur de l'Église, le chef suprême de l'Église, comme nous pouvons répéter avec Ellen G. White dans Conquérant Pacifique, et page 35, il a dit « L'Église, si défectueuse et si faible qu'elle puisse paraître, est l'objet suprême de l'attention de Dieu. » Donc, peut-être, on ne va pas dire plus parlant de l'Église dans la barque là. Peut-être semaine prochaine, on va connaître si ce sujet ça n'a abordé. Donc, nous trouvons la révélation ecclésiologique dans ce texte. Et pour finir, nous retrouvons la révélation eschatologique, en sorte que c'est Jésus qui gagne le dernier mot. Le dernier mot, il a le mot de la fin, il est le commencement et la fin. Vous voyez? Et le premier et le dernier. Donc, pour finir, la révélation eschatologique, c'était le calme qui revient. C'est une révélation qui fait nous connaître que, et même si nous, le monde là a passé, Jean lié ya, eh bien, si là qui t'est créé là, à mettre fin à toute bagaille, et toute bagaille gagnée pour entrer dans l'ordre, en sorte que, aujourd'hui, si nous sommes la proie de toutes sortes de tempêtes, de toutes sortes de situations difficiles, eh bien, si aujourd'hui nous sommes enchaînés avec le péché, eh bien, le calme a venu, nous serons libres de nos chaînes et que toute bagaille vient pour entrer dans l'ordre parce que Jésus nous promet que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs dans la demeure de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je reviendrai, voyez, lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez
aussi. Et Apocalypse 21, verset 1 à 4, parle-nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, que Jésus-Christ pour faire toute bagaille nouveau, eh bien, pas bien ni cri, ni deuil, ni douleur, car ces premières choses ont été disparues. Voilà notre ultime espérance, c'est notre eschatologie, c'est que le calme a fini et il n'y aura plus de tempête, c'est fini la tempête. Réjouissez-vous, bien-aimés sœurs et frères, de cette conclusion, vous qui vous préparez maintenant à la préparation du sabbat, et nous avons terminé ce maintenant avec cette conception qui peut faire que nous contents, qui peut faire nous réjouir, qui peut faire nous remplir d'espérance pour que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire et sur tout ça que nous avons affronté aujourd'hui jusqu'à la victoire finale. C'est avec ça que je vous dis bon week-end, bonne préparation de sabbat, que le Seigneur vous soit en aide. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Merci pour cette semaine traversée à l'ombre de tes ailes, une semaine de tempête de toutes sortes, mais grâce soit rendue à toi, nous sommes encore vivants, nous pouvons écrier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci pour la manifestation de ta puissance, merci pour les tendres soins, merci pour ta protection, merci pour le réconfort, merci pour le relèvement, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants depuis leur plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute, particulièrement ceux qui célèbrent un nouveau printemps. Et merci pour les expériences de chaque jour. Et maintenant, ils sont capables de dire oui pendant X années où tu es avec eux, ils sont capables de compter que tu es toujours avec eux. Merci pour Tchavé Hugo Chéri, merci pour pasteur Ethnie Odena, merci pour la sœur Rode Gilles Nouzan Jean-Baptiste, merci pour la sœur Lydie Elinor Mémé, merci pour la sœur Julie Fils-Aimé, merci pour sœur Virginie Alexandre, merci pour et sœur Annie Jean-Baptiste Jean-Louis. Silayo qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, continuez bénir de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste. Merci pour chaque petit tout, chaque chrétien qui a persévéré en dépit des tempêtes, en dépit de épreuves, de douleurs, d'expériences, en dépit de la dépression, en dépit de toute bagaille que y a vivre. Merci parce que jusqu'ici, vous êtes capable de secourir et que vous croyez que ton règne vienne, on va venir bientôt pour mettre fin à toute bagaille. Et quant à nous, nous allons gagner la vie éternelle. Et là, pas de qu'une tempête, pas de qu'un ouragan, pas de qu'un flot menaçant qui est capable d'atteindre le séjour glorieux, le séjour ravissant que vous pouvez permettre de nous passer dans le ciel de gloire et de félicité pendant 1000 ans et redescendre sur la terre restaurée pour vivre avec toi éternellement. Merci parce que vous avez fait ça pour nous, Seigneur. Merci parce que nous avons nourri de ces sentiments. Merci parce que chaque petit tout qui a écouté nous à travers le groupe des cachistes, particulièrement Tigui, Tiwes, que vous êtes capable de bénir abondamment avec toute famille, bénir les groupes des Normaliens qui toujours à écouter nous, le groupe des anciens, premier ancien de la mission du Nord. Merci pour le groupe C'est par la foi. Merci pour chaque groupe différent qui a joint message ça, qui a écouté émission ça, groupe de prière de Sœur Raymond et les groupes résilients et tout groupe, toute catégorie, tout individu qui a partagé prière ça, tout silayo qui a suivi nous sur channel YouTube nous Seigneur. Merci pour cette espérance, merci parce que on va permettre nous passer le week-end en bien, on va permettre nous adorer en esprit en vérité. Demain Dieu voulant le sabbat, merci parce que on va
prend part dans tout service qui pourra avoir lieu, pour accepter et édifier petit yo, y a glorifié et y a sauvé des âmes. Merci parce que vous promettez nous d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce que par-dessus tout, et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Eschatologiquement, on va venir pour mettre fin à toute bagaille, pour mettre dans un monde nouveau, par quitter espérance, ça jamais dévier de cœur nous, de l'esprit nous, et que nous sommes capables de vivre dans les conditions de cette promesse pour le temps et pour l'éternité, jusqu'à ton retour, jusqu'à la nouvelle terre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen.